Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Futile et je suis d'autant plus contente parce qu'aujourd'hui je suis chez quelqu'un qui n'a de base pas de rapport direct avec le milieu de la mode. Je suis chez Lisa. Bonjour Lisa, je vais te laisser te présenter d'abord comme tu le souhaites. Ouais. Et ben, je m'appelle Lisa Bloom, je suis comédienne, réalisatrice, chanteuse et voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est déjà pas mal. La question que je pose à tout le monde en premier, c'est est-ce que tu te souviens de ton plus vieux souvenir lié aux vêtements ou alors de, je sais pas, un souvenir particulier qui t'a marqué lié à un vêtement? Moi, depuis que je suis toute petite, les vêtements c'est hyper important pour moi. Donc j'en ai des milliers de souvenirs petites déjà parce que genre à, je sais pas moi, à 2 ans et demi, 3 ans, il n'y avait pas moyen que mes parents me disent comment m'habiller quoi. C'est-à-dire que je m'habillais comme je voulais. De toute façon, c'était même pas en rêve qu'on m'oblige à mettre je sais pas quoi. J'adorais les vêtements déjà toute petite. Et si le souvenir qui me vient, c'est que je faisais croire à ma mère, très petite, que des chaussures étaient trop petites. Quand j'avais vu une paire de chaussures en vitrine, j'étais déjà c'était hyper important pour moi les fringues. Et je me souviens un jour d'avoir dit à ma mère, maman, elles sont trop petites mes chaussures, exprès pour qu'on aille acheter des chaussures que j'avais vues. Ah, c'est fou ça. J'étais vraiment toute petite. Bah, j'étais enfant quoi. Ouais. J'étais enfant. Ouais. Et tes parents, est-ce qu'ils avaient un sens du style, de la mode? Enfin, tu penses que c'est lié aussi à Ouais. Mes parents, ouais, parce que quand je vois les fringues que je portais très petite, c'était chouette. À ce moment-là, je me souviens, enfin, mes parents m'ont raconté que mon père avait gagné un peu plus d'argent qu'avant, tu vois, et oui, on avait des jolis vêtements. Après, c'est vrai que moi, je faisais vraiment mon mix de tout ça. Et parfois, j'avais vraiment des jupes, tu vois, avec des trucs, des paillettes, des volants, des machins. C'était voyant, quoi. Ouais. Et est-ce que c'est quelque chose que tu as conservé en grandissant, d'avoir un look un peu peut-être différent, voire extravagant ou... Je sais pas si je dirais extravagant. J'ai continué à vivre avec les vêtements comme si c'était une personne dans ma vie, quoi. Ouais. Parce que vraiment ça m'a jamais quitté. Le sens de... Enfin pour moi ça a beaucoup de sens, les vêtements. Ouais. Et ça m'a toujours accompagnée à tous les âges de ma vie. Après, oui, enfin, quand j'ai fait de la musique, en fait, j'ai sorti 2 albums en tant que chanteuse dans un groupe. Et là, je pense que, enfin, je dirais pas que j'ai fait des fashion faux pas, mais si. Il n'y a pas de fashion faux pas. Mais après, à ce moment-là, c'était cool parce que je me souviens même m'être retrouvée dans Grazia avec écrit la chanteuse d'éléphant propose le style bindi parce que je mettais des bindis, tu vois. Donc j'étais in, donc ça allait, c'était pas genre le truc out. Tu sais, il y avait in, enfin tu sais, ils donnaient un peu leur avis sur les trucs, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc moi c'était bien selon les magazines de mode, mais quand même quand je revois. Alors, j'ai adoré, c'est-à-dire que vraiment, je me suis tout autorisée. Donc je voulais chanter en robe à paillettes, donc j'ai chanté que en robe à paillettes sur le premier album. Et par contre, vraiment avec les cheveux roses, en plus de la robe rose à paillettes, et enfin, c'était beaucoup quoi. T'as encore des photos de cette époque? Ah bah j'aimerais plein, bah si t'acceptes que sur Internet, tu trouves il y a plein de vidéos, et puis il y a des clips. Il y a un clip d'éléphant qui s'appelle Danse Danse où vraiment genre j'ai une perruque rose, enfin c'est beaucoup d'informations. Ouais. T'es chanteuse dans un groupe. Non mais je l'ai fait, c'est-à-dire que franchement j'allais pas être... Enfin pour moi ça n'avait aucun sens. T-shirt. Mais non, alors qu'il y a la plupart des chanteuses font ça, tu vois. Et à ce moment-là, en plus on faisait de la pop, enfin moi je dansais, enfin je me suis sentie hyper libre. J'ai aucun regret par rapport à ça. Sur le 2e album, c'était cool parce que
j'avais grandi, j'avais mûri et donc du coup je m'habillais beaucoup plus stylée. C'était pas... Enfin, sur le premier album, et en plus c'est celui qui a marché, donc vraiment je me suis retrouvée tu vois, dans tous les... dans des interviews, dans le Parisien, dans à Taratata, je suis là avec mes cheveux roses. Bon, voilà, c'était une proposition. T'avais quel âge à cette époque-là? J'avais 25 ans, 26 ans, je sais pas. J'allais dire peut-être 27. Entre 15 et 25 ans, c'est aussi la période où tu te cherches un petit peu. Mais en fait, des choses. Ouais, c'est pas ça. Parce que. Enfin, si, c'est peut-être ça. C'est peut-être que... Mais je crois pas parce que. Au-delà de me chercher, en fait, je voulais juste. J'avais voulu créer une identité, tu vois, sur le groupe. Et on était une fille, un garçon, on chantait ensemble. Et on s'était dit, genre, bien, on s'est habillés en bleu et rose. Bon, il n'y avait pas eu encore le mariage pour tous et tout. Donc voilà. Et c'était cool en vrai, mais c'est vrai que je le referais pas aujourd'hui, quoi. Enfin si, aujourd'hui, si je devais avoir un groupe de pop, je m'habillerais, je pense, vraiment très librement et j'aurais envie... En fait, c'était impossible pour moi qu'on soit habillé comme dans la vie normale. Ça n'avait aucun intérêt. Et ça je continue à le croire, à le penser et tout. Juste, je prendrais pas des robes roses à paillettes. Pas autant. Ou alors je changerais, quand je sais pas, là il y avait un truc, j'étais mono au truc. En fait je m'étais dit ouais, il faut absolument qu'on respecte la ligne. ADA, c'est pas pour mais j'adore ça, partie. Mais du coup, tu vois, quand j'ai chanté en tête d'affiche au Café de la Danse, la salle était blindée, c'était complet, il faisait 40 degrés. Et en fait, je m'étais fait faire une robe à paillettes sur mesure. On était allé à Barbès, on avait trouvé un espèce de soutien-gorge de danse orientale et à partir de là, elle m'avait fait une robe et tout. Et c'était génial, quoi. J'avais ma robe, tu vois. Ah, c'est trop bien, ça. C'est un super souvenir. En plus, tu l'as encore cette robe. Non, mais moi je comprends complètement ça parce qu'il y a ce truc où je me dis demain, si je suis chanteuse d'un groupe, j'ai envie d'en faire des caisses, quoi. Est-ce que tu as des souvenirs de changer la manière dont tu t'habilles en fonction du regard des autres? Ou est-ce que ça a eu une importance pour toi, même pas forcément le regard, mais la vie? Tu vois, des fois on est tu sors avec un mec, ou même la vie de ta famille, ou... Pas trop parce que j'ai toujours vraiment été très affirmée, tu vois, dans ce que j'aimais. Dans ce que j'aimais, dans ce que je voulais, donc du coup... Mais si, parfois, quand t'es avec un mec et qui dit d'accord, donc ok, bah le truc, t'as pas trop envie de le remettre. Mais... ça ne dicte, enfin ça n'a jamais dicté ta façon de t'habiller. Non. Et tu dis que les vêtements ça a toujours une grande importance pour toi et que c'est même limite comme des êtres humains dans ta vie. J'imagine que c'est encore le cas aujourd'hui. Est-ce que tu arrives à savoir ce qui t'apporte au quotidien? Un vêtement pour moi c'est vraiment une extension de moi-même. Donc en fonction de comment je me sens, tu vois, aujourd'hui j'ai mes règles, genre j'ai mal au ventre donc j'ai mis un legging parce que je pouvais pas me foutre en jean, voilà, je pouvais pas me mettre une chemise, enfin j'avais vraiment besoin d'être dans un truc un peu cocon, quoi. Mais en fonction de comment je me sens, en fonction de comment j'ai envie de me sentir, parce que je peux très bien me sentir pas bien, et si d'un coup je me dis ok je vais mettre telle fringue et je vois, la transformation elle se fait aussi de l'intérieur pour moi. C'est-à-dire que c'est un truc extérieur, un vêtement, mais en fonction de ce que je vais choisir, je vais pas me sentir la même. Donc pour moi le vêtement c'est vraiment un lieu d'empouvoirment, tu vois. On peut vraiment, je crois, enfin moi je pense que ça peut être un moyen de guérison entre guillemets, d'un coup d'avoir des vêtements dans lesquels on se trouve bien, belle, forte, puissante. Et que le regard il change, tu vois, sur comment on se voit, quoi. Je suis complètement d'accord, donc je vais pas dire le contraire, mais je trouve que... Puis c'est surtout comme toi tu te vois, toi comment tu te sens, et du coup ça va te faire ressentir différemment, enfin les autres comment ils vont te percevoir, les autres comment ils vont te percevoir, ça peut changer avec un vêtement. Et est-ce que tu es plutôt du genre... Comme tu as plein de souvenirs avec les vêtements, est-ce que tes vêtements tu les gardes très longtemps, genre dans ton armoire tu gardes tout, tu es hyper attachée à tes vêtements ou... Je suis hyper attachée à mes vêtements, enfin en tout cas ceux que j'aime.
mais c'est carrément une névrose familiale parce que ma mère elle a gardé tous nos vêtements depuis qu'on est petit. Donc du coup mon fils, je lui mets des vêtements de mon frère quand il était petit, donc trop stylé. Fin des années 80 et donc du coup c'est une névrose clairement. Ma grand-mère c'était pareil, elle a gardé tous ses vêtements. Du coup ma grand-mère, la mère de ma mère, elle adorait les vêtements quand elle était encore vivante et que j'allais chez elle, on s'entendait trop bien et elle était hyper coquette et tout. Petit à petit j'ai commencé à récupérer des fringues qu'elle mettait quand elle était jeune. Donc tu vois dans ma famille c'est... Oui, il y a une sorte un peu de transmission. Ouais, en tout cas entre moi... moi dans la famille c'est vrai que les vêtements c'est vraiment ma came et de toute façon ma mère, même si, ma mère aussi dans un autre genre, mais elle garde tout, on garde tout, donc c'est terrible. Il y a des gens, tu vois, Marie Kondo machin, ils te diraient non mais n'importe quoi. J'ai vachement de mal à me séparer des vêtements. Et est-ce que tu portes tout pour autant ou non, alors je dis que j'ai du mal à me séparer des vêtements, c'est-à-dire je peux très bien me séparer des vêtements où je sais que c'est mort, j'ai plus envie. En plus, dans ma vie, entre mes 20 et mes 25 ans, à cette époque-là, on savait pas à quel point H&M et Zara c'était de la merde et du coup moi je m'habillais là-bas tu vois, et on savait pas, je me souviens très bien la première fois que je suis allée chez H&M, je sais pas, je devais avoir 16 ans ou même plus jeune encore, c'était un truc de ouf quoi. Et donc du coup là en ce moment, là j'ai donné beaucoup de trucs à Emmaüs, j'ai fait un espèce de tri de trucs genre ok ça c'est sûr, je m'en fous, j'arrive à m'en séparer. C'est pas un truc, je veux tout garder. C'est que je peux pas me séparer des vêtements qui ont une histoire, qui sont importants pour moi, que j'aime. Voilà. C'est comme une grosse boîte à souvenirs que tu ouvres quand tu ouvres ton dressing. Ouais. Et du coup, tu parlais d'H&M et Zara, tout ça. Est-ce que tu achètes encore des choses neuves aujourd'hui? Et comment tu consommes la mode de manière générale aujourd'hui? Mon rapport à la consommation de la mode, il a complètement changé. Vraiment, depuis que j'ai vu ce documentaire, The True Cost, vraiment c'était plus du tout. En fait, je rentrais plus du tout chez H&M ou Zara comme j'y rentrais avant. Aujourd'hui, ça me dégoûte. Alors en plus, avec les Ouïghours, je trouve que il y a eu un step au-dessus. C'est-à-dire, déjà, c'était de la merde. Déjà, ça polluait. Déjà, les gens étaient maltraités, sous-traités. Traités comme des merdes quoi. Et là en plus le truc où tu te dis qu'il y a quasiment des camps de concentration de gens qui travaillent pour Zara, ok donc en fait vraiment ça me donne envie de vomir. Le truc c'est que du coup je vais sur Vinted beaucoup, mais en fait c'est pareil, Vinted c'est pareil. Moi je trouve que c'est hyper dangereux parce qu'on croit qu'on fait un acte éco-responsable en allant sur Vinted, mais si c'est pour acheter des trucs que des gens ont acheté la semaine dernière neuf, ça sert à rien. Non. Donc c'est un gros problème Vinted. C'est la poubelle de la fast fashion. C'est terrible. C'est toujours mieux de se trouver un truc Zara qui est sorti il y a 8 ans, que tu kiffes et de le mettre, et de le porter. Mais Vinted, je vais quand même sur Vinted pour des trucs vintage et je vais surtout dans les friperies en fait. Et dans les friperies et chez Emmaüs, en fait j'adore faire ça. J'adore chiner des trucs. Chez Emmaüs, j'adore. J'ai l'impression de découvrir des trésors cachés. Est-ce que c'est quelque chose que tu faisais déjà quand tu étais petite? Est-ce que tes parents t'amenaient chez Emmaüs ou quoi? À l'époque, il n'y avait pas. En fait, je te dis ça parce que moi, quand j'étais petite, j'ai souvenir qu'on allait chez Emmaüs déjà, mais plus parce que tu pouvais trouver des choses pas chères, même en vaisselle. Pas tant pour les vêtements, tu vois, pas pour les mais plus pour la vaisselle, les meubles, tout ça. C'était plus une manière de faire des économies. C'était même pas un acte éco-responsable, tu vois, à l'époque. Mais je pense il y en avait moins que... il y en avait moins, mais je pense que tu vois, le fait d'avoir été habituée petite... au vide-grenier, moi j'adore les vide-greniers, tout ça, et aujourd'hui c'est vraiment une passion. Je vois par rapport aux gens, tu vois, il y a encore des gens que ça dégoûte complètement d'aller chez Emmaüs, ce que je peux comprendre et entendre aussi, mais bon, tu l'as. Non, moi je peux pas comprendre, parce que après on parle de l'énergie. Il paraît quand même que quand tu achètes un vêtement neuf, il n'a pas la même énergie que quand tu achètes un vêtement qui a été porté. J'avoue que je n'en suis pas à ce degré-là de sensibilité énergétique, parce que je suis hyper sensible, mais je peux pas dire que je sens la vibration d'un vêtement, j'avoue. Donc tu le laves, tu lui donnes une nouvelle vie. Moi c'est surtout ça que je trouve hyper beau dans recycler les vêtements, c'est de donner une nouvelle vie à un vêtement, et ça je trouve ça génial quoi.
une nouvelle vie, une nouvelle histoire, tu mets tes souvenirs à toi. Ouais, non, mais moi aussi je trouve ça cool. J'aime bien voir les vêtements comme des entités, tu vois, genre, et de voir des vêtements comme ça. J'adore aller chez Guérissol aussi, genre, je kiffe. Et de dire, bah voilà, tu vas rentrer dans ma vie et bienvenue, et tu vas avoir une 1000 fois meilleure vie que sur un partant de Guérissol. Ouais. Et tu parles d'Emmaüs et Guérissol, mais est-ce qu'il y a des fripes peut-être qui te viennent en tête dans lesquelles tu aimes bien aller Bah, Fripstar. Ouais. Franchement, c'est trop cool. Ouais. À Hôtel de Ville. Et épisode, mais je trouve que c'est plus cher. Donc j'arrive pas trop. Avant j'achetais des trucs chez Épisode, mais là j'y arrive plus trop. Ouais. Tout à l'heure on parlait des tenues que tu portais sur scène quand tu étais une rockstar, quand tu étais une popstar plutôt. Ouais. Et je me demandais aujourd'hui, du coup tu es sur scène avec ton spectacle, comment est-ce que tu as choisi du coup la tenue que tu portes sur scène? Pour le coup là, en fait ce qui s'est passé dans ma vie c'est que il y a quand même eu un avant et un après ma grossesse. Vraiment, le fait de devenir mère, j'ai eu l'impression d'être une nouvelle personne. J'ai eu besoin à un moment d'aller au BHV, d'essayer des fringues, après avoir accouché, après avoir traversé ce truc-là du postpartum qui est hyper, enfin moi qui a été très intense, douloureux, pas facile. Un jour, je suis allée au BHV et je me suis... Parce qu'en fait, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est mon côté styliste, c'est quand j'ai des shootings, je vais dans des magasins comme ça, BHV, galerie et tout, et je shoot avec les fringues et après je les rends, tu vois. Et donc j'avais fait ça pour un shoot et j'avais trouvé des combis aux Galeries Lafayette, c'était au BHV mais c'était marque Galerie Lafayette, c'était en solde et tout, c'était vraiment pas cher. Et j'ai pas l'habitude moi d'acheter des fringues neuves comme ça. Et là en fait j'avais essayé la combi, j'avais fait un shoot avec, j'avais même pas écrit le spectacle. Hein. Ouais. Je m'étais dit putain mais c'est ma tenue de scène quoi. Mais j'avais même pas écrit le spectacle. Ouais. Et donc du coup j'ai gardé la combi. Parce qu'en fait avant d'être enceinte, moi je suis très petite gabarit et je flottais même dans du 34 régulièrement. Et depuis que j'ai accouché, je me suis un peu élargie, tu vois. Et du coup le 34 me va bien maintenant, voire le 36. Et du coup quand j'avais essayé ces combis, avant moi les combis ça m'allait jamais. Ouais, c'était trop grand, ça avait pas de forme. Et là c'était grave ma taille, limite trop serré. Aujourd'hui je regrette de ne pas avoir pris la taille au-dessus. Donc du coup j'en ai pris de 2 couleurs et je les ai gardées. Et voilà comment c'est ma tenue de scène. Ouais, c'était un peu une révélation, c'est là-dedans que je veux me produire dans les gens. Ouais, je sentais que l'idée de la combinaison, j'aimais bien, enfin ça m'a rien de très original, hein, sauf que j'en ai cherché en fait après, parce que quand j'ai commencé à jouer, après je me suis dit j'aimerais bien essayer d'autres combis et tout, et en fait j'en ai pas trouvé. Ouais. C'est pas si facile à trouver des combis. Non, des belles combis, c'est pas facile à trouver. Mais c'est vrai que du coup, c'est pas du tout pour le côté pratique, je suis en combi. Si, c'est pratique. Ouais, c'est pour plein de trucs à la fois. Parce que je me dis, tu vois, si je me projette demain à me produire sur scène devant des gens, je pense que j'arriverai pas à me détacher de la problématique il faut que ce soit une tenue dans laquelle je me sente bien, quoi qu'il se passe dans ma vie et dans mon corps. Parce que ça, c'est hyper, tu vois, que je me trouve belle, que je me trouve moche, que je sois gonflée, que j'ai mes règles, quoi, il faut que je puisse mettre cette tenue. Je trouve ça difficile comme exercice. En fait. Ouais, mais cette combi, elle est pas si... Tu vois, je la trouve un peu serrée sur moi, donc bon, les gens avec qui je bosse m'ont dit mais non, c'est parfait et tout, donc j'ai un peu lâché l'affaire de chercher une combi. C'est pas mal de mettre... C'est une fringue, quoi. Tu vois, t'as pas besoin d'avoir le t-shirt qui dépasse, qui machin, la chemise, enfin, je me voyais pas... Et puis en fait ce que j'aime dans la combi c'est le côté travail, en fait je sais pas, il y a un truc où tu sais comme si j'étais un peu une chercheuse de quelque chose, je sais pas, il y avait quelque chose de vivant quoi. Ouais, non mais moi en tout cas je trouve que c'est, je sais pas pourquoi c'est une tenue qui je trouve va très bien avec ton spectacle en plus. C'est cool. Enfin venant d'une styliste, je suis validée, c'est validé. Non mais je sais pas, même la couleur, tout ça je trouve que c'est cohérent. Ok, donc je trouvais ça cool comme choix. Merci. Tu disais au début que tu avais plein d'anecdotes avec les vêtements, enfin que tous tes vêtements te renvoyaient une histoire. Est-ce qu'il y en a une en particulier qui t'a marqué? Souvent c'est quand on est petit. Moi mes parents ils se sont mariés quand j'avais 7 ans. Enfin non, j'avais même 6 ans et demi. J'avais 3 tenues au mariage de mes parents et je savais exactement comment je voulais qu'elles soient. Tu vois? Ouais. Donc vraiment je me suis changée 3 fois comme si... C'était ta soirée. Il y avait la mairie, il y avait plusieurs... Et en plus moi j'ai grandi avec
ma meilleure amie à l'école en maternelle, sa mère est styliste et on est toujours autant amis et en fait c'est devenu un peu comme une famille. Tu vois, on est tous un peu amis, enfin voilà. Et Solange qui fait vraiment partie de ma vie et qui est styliste, du coup, très petite, j'étais au contact de quelqu'un pour qui les vêtements, c'était... Donc en fait c'était génial, genre l'été, on partait en vacances, elle arrivait avec une malle de déguisement, elle avait tous les costumes de genre la petite maison dans la prairie, tu vois, les petits bonnets, les petits machins. Et du coup j'ai toujours... Et Solange, elle nous faisait des vêtements. Elle nous cousait des vêtements sous nos yeux. Donc il y a ce truc là aussi, moi j'ai jamais eu peur de couper des fringues, de raccourcir, de me dire ah si j'enlève les manches c'est beaucoup plus joli. J'ai cette sensibilité de la silhouette. Donc ouais, mon enfance elle a été baignée là-dedans aussi. C'est fou d'avoir eu ça depuis que t'es toute petite, vraiment cette envie forte avec les vêtements. Enfin, moi, je sais que j'ai eu beaucoup aussi parce que ma grand-mère pareil était couturière et la malle à déguisement pour le coup elle était chez moi, elle me faisait toutes les robes des princesses Disney. Mes copines elles adoraient venir chez moi parce qu'elles savaient qu'on se déguisait. Elle faisait ça, elle avait fait le costume de la petite sirène. Laisse tomber, puis en plus on était dans une école géniale, il y avait des cours de couture, enfin c'était une école pas traditionnelle quoi. Et j'ai baigné là-dedans. Trop bien, merci beaucoup. Et du coup je propose qu'on aille voir ton dressing. J'ai trop hâte de voir du coup la malle au trésor. Alors, nous sommes dans ton dressing que tu partages avec ton chéri du coup, et peut-être avec ton fils, je ne sais pas. Non, bon. Est-ce que pour commencer, tu peux nous montrer ta plus vieille pièce, si tu sais laquelle c'est? C'est ce gilet que je portais quand j'avais 6 ans et que je mets toujours. Trop beau. Voilà. Il est fait main par quelqu'un de ta famille ou je pas? Je sais pas du tout, c'est bizarre, il n'y a pas d'étiquette, donc non, il n'a pas été... Non, t'imagines ça? Non. Bah c'est possible, hein. Franchement, surtout à l'époque, non, c'est pas... les mamies elles étaient motivées. C'est pas quelqu'un de ma famille, mais je sais pas si... Je sais pas. Tu vois, on n'a aucune info sur d'où vient ce pull, hein, ce gilet. T'as raison, il est peut-être fait main, je me suis jamais fait la réflexion. Bah ouais, moi c'est vraiment une maille qui a l'air faite main quoi. Merde. Ouais. Voilà, c'est ce gilet. Cela dit, s'il te va encore, t'aurais tort de pas le porter. Et du coup, après ça, je te laisse nous présenter ton dressing, si t'as des pièces que tu veux partager avec nous. Ça, c'est une robe faite main qui était à ma grand-mère, que j'ai déjà portée sur scène pour chanter. Malheureusement, je rentre plus dedans. Elle est oufissime, cette robe. Incroyable. Mais on dirait, enfin, c'est incroyable parce que c'est une robe... La coupe, tout ça, je verrais ça chez... dingue. Mais tu sais que je verrais ça sans être péjorative, mais c'est une coupe que je verrais même chez Zara. Enfin, je trouve ça hyper moderne en fait comme coupe. Et alors hyper échancrée, mais alors voilà, magnifique robe. Ça c'est une robe vintage aussi, que j'adore, que j'ai depuis 10 ans je pense. Tu l'as portée sur scène dans ta période robe à paillettes ou même pas? Non, parce qu'elle était noire. Ah bah oui. Ce qui est très con parce qu'en fait elle est hyper belle. Ça par exemple c'est un truc que j'ai trouvé chez Emmaüs, donc c'est une combi pantalon Georges Rech. Donc tu vois quand je te dis en fait là il y avait des manches en tissu transparent. Ok. Et je les ai coupées. Et la combi est sublimissime quoi. Je pense qu'on se rend pas compte. Donc elle est en lin en fait. Ah oui c'est du lin. Ouais. Ah oui d'accord, je voyais pas ça du tout comme matière de lin. Là c'est tout ouvert, enfin c'est trop beau. Et ça j'avais dû payer 8 €. Bah oui. Tu vois. Alors ça c'est une veste que j'ai fait floquer quand j'avais mon groupe de musique et qui est dans un clip et tout. Donc ça à l'époque, hein, c'était il y a 10 ans. Il n'y avait que eBay qui existait, que tu pouvais acheter en friperie sur internet, il n'y avait rien d'autre. Et cette robe je l'ai achetée dans une friperie à Tokyo parce que j'ai fait des tournées au Japon. Tu sais ces genres de robes, tu la mets, t'as l'impression qu'elle est à toi depuis toujours. Je rentre plus dedans. Parce que, comme je disais, depuis que je suis maman, mon corps il a un tout petit peu changé, mais je suis bien dégoûtée. Mais ça en plus tu peux la faire reprendre, je pense. Ouais, tu crois? Si t'es ok d'enlever genre 5 cm en bas, tu vois, pour les rajouter sur le côté, je pense que ça se fait. Bah en tout cas, au Japon, il y a les friperies les plus ouf du monde entier. Mais oui, j'ai cru voir ça, je suis jamais allée encore, mais... C'est hallucinant. Cette chemise, je la kiffe, je l'ai achetée chez Fripstar, je la trouve belle. Et est-ce que ta fameuse robe à paillettes rose? Voilà. Waouh. Incroyable.
J'ose espérer que j'aurais trouvé des images de toi dans cette robe. Ah non, mais il y en a plein. Ah, trop bien. Tu tapes, laisse tomber. Sur la grande scène des Franco avec cette Ah, robe, j'adore. il y a 5000 personnes dans la pièce. Enfin, dans la pièce. Dans la pièce. Ça, c'est une veste de la marque Graine. Oui, j'adore la marque Graine. Mais je sais pas si on va bien la voir ici. Ça, c'est mon perfecto que j'ai depuis plus de 10 ans. Le vrai perfecto vintage. Ouais. Trop beau. Qui est niqué de partout. Mais genre, je vois pas pourquoi j'en aurais un autre. Il est vraiment abîmé, tu vois. Ouais. Là, il est vraiment Oui, mais c'est ça qui est cool. C'était l'époque de Kiliwatch, quand c'était cool. Ouais. Je suis allée chez Guérissol la semaine dernière et j'ai trouvé une veste. J'ai jamais osé encore. Hein. Mais tu sais, genre la veste d'homme en laine. Bah, faut vraiment que ce soit la bonne tenue, machin. Là, je pense que c'est chum. Mais, oui, là ça va pas, mais sais... pourquoi tu trouves ça osé? Bah non, c'est pas ça, c'est juste que moi j'ai jamais encore mis, tu vois, la veste d'homme, tu sais, qui est longue. Ouais. Donc c'est cool qu'elle soit longue. Ouais. Et elle est en laine et je l'ai payée 5 € quoi. Ouais. Donc voilà, j'ai pas encore porté. Je l'ai trouvé pareil chez Guérissol, 5 €. Ouais. Et en fait, moi je surkiffe quand ça me va parce que la plupart du temps c'est trop grand quoi. Pareil, bah oui, si tu galères avec ta taille en plus. Pas très beau, avec ce look, mais. Voilà. On a compris l'idée. Je kiffe les leggings qui brillent, ce genre de choses, tu vois, qui brillent. Je vois très bien. Et je me demandais, comme tu t'habilles beaucoup en vintage, en termes de chaussures, est-ce que tu les achètes aussi Vinted. seconde main aussi, Vinted? Ouais. J'ai trouvé des bottines Isabelle Marant, genre pas du tout cher sur Vinted. J'adore. Les jeans, c'est pareil. Ça, c'est Fripstar. Ouais. Levi's. Bah, Levi's, s'il y a bien une chose que je comprends pas pourquoi les gens ils l'achètent neuf, c'est les jeans quoi. Après, c'est pas facile de trouver les tailles. Non, mais il y en a tellement. Armani Jean, Emmaüs. Ouais. Donc, ça, c'est épisode Levi's. Voilà. Comme je t'ai demandé ta pièce la plus ancienne, est-ce que tu sais laquelle c'est la plus récente? Ça, c'est un pull Cézanne. Bon, alors, c'est pas Oui, éco-responsable, mais que je kiffe. Et celui-là aussi, je kiffe. Genre, ils sont trop beaux. Ouais, trop confortables. Ils sont hyper beaux. Et je m'étais jamais acheté de rien de cette marque. Et cet hiver, genre, les pulls, j'ai un peu craqué, quoi. Ouais, je comprends. Ça, c'est un survêtement Adidas, je pense qu'il date des années 70. Enfin, j'en sais rien en fait, ou 80. Ouais. L'histoire de ce survêtement est vraiment assez incroyable parce que d'abord j'ai trouvé le bas chez Fripstar à 5 €. Donc je vois le truc, je fais ok, la couleur est trop belle, la coupe c'est ma taille et tout. Et je vais sur Vinted un jour et je sais pas pourquoi je cherche un truc vert. Je cherche une veste verte, mais même pas pour moi. Et je tombe sur le haut de la même taille. J'adore. Donc en fait j'ai le survêtement. C'est vraiment le même, la même matière, la même époque. C'est le même, c'est un ensemble. Donc j'ai trouvé un ensemble, sans faire exprès, sur Vinted et Fripstar, qui je trop pense cool. est hyper collector. Qui est hyper cool. Qui est hyper cool. C'est trop cool tout ça. J'adore. Puis je trouve que ça te donne encore plus l'impression d'avoir trouvé un trésor, tu sais, d'être tombé sur la pépite parce que moi je sais que ça m'arrive des fois de retomber sur une robe dans une fripe. Ouais. Par exemple, je vais être dans le sud, je vais faire les fripes et je vais trouver une robe que j'ai achetée vintage dans une fripe à Paris, tu vois. Ouais. Et c'est tellement improbable. Enfin. Trouver des fringues en voyage, j'adore. Ouais, c'est vraiment encore plus les souvenirs d'un instant et tout. Ça, c'était dit que j'ai trouvé à New York. Ouh. Genre, il est trop beau. Enfin, je l'aime trop quoi. Il est incroyable. Ouais. Dans une fripe à New York, du coup. Et je sais pas, j'ai dû le payer 20 €. Est-ce que tu as essayé de savoir ce que c'était l'histoire de John à l'époque? Non, de Mount Olive, non, bah c'était je pense une classe de, tu vois, 92 du football américain. Ouais, football américain. Ouais. Trop cool. Ouais. Merci beaucoup Lisa de m'avoir accueilli chez toi et de m'avoir raconté. Merci beaucoup. Écoute, petite journée à la campagne, c'était pas de refus. Est-ce que tu veux dire peut-être aux gens où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu joues encore ton spectacle jusqu'à quand? Bah là c'est encore prolongé donc venez à la Nouvelle Scène à Paris tous les vendredis soirs du coup.
Il n'y a pas de date limite pour le moment Non, c'est prolongé. Ok, bon, bah génial. En tout cas, je vous invite à aller voir Lisa en spectacle parce que je l'ai vue et que c'était extraordinaire. Honnêtement, je pense que je vais y retourner et que je vais emmener des copines. Je te souhaite beaucoup de succès pour la suite que tu mérites amplement. Merci. Et à bientôt. À bientôt. C'était très fort.